Alors, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous êtes 37 et je vais dire bonjour à tout le monde, en tout cas toutes les personnes qui ont écrit une petite chose dans le chat. Stéphanie est avec nous, bonjour. Omar est là et Omar est un homme raisonnable. Il a cliqué sur le like, merci beaucoup Omar. Kategeek est là aussi, bonjour. Sophia X est avec nous, Cosmina Bellou est là aussi, Victoria Jacques est là, Gordy Waters est avec nous. Hilaria Well, bonjour. Victoria Possé est là. Et Victoria Possé, nous avons une petite surprise pour vous. Yossi est là aussi. On espère que vous allez bien, Yossi, parce que Yossi, c'est un homme vacciné. C'est un homme qui résiste à tout. Je ne sais, est-ce que vous résistez à toutes les formes? Parce qu'avec tous les variants maintenant, oh là là, c'est assez stressant. Annabelle, nouvelle est avec nous aussi. Bonne nuit. Prenez du café ou allez vous coucher bientôt. Il faut être raisonnable avec le sommeil. Denora est là aussi. Gaël est là. Yann Arte, bonjour. Vouslat, coucou. Bickert aussi. Riyad Agel est avec nous. Bonjour. Avec le R qu'on roule. Tenzin est là aussi. Sonia, bonjour, bonjour. Nani, bonjour. Nicolang, bonjour. Prianga est là aussi. Et Chériline nous rejoint. Chériline qui, elle aussi, est en Australie et donc qui ne dort pas. Mais il faut avoir quand même un petit peu de sommeil. Yulia, est-ce que je vois des... Non, je ne vois pas... Je ne vois pas le nombre, je vois le nombre de personnes qui cliquent, mais je ne vois pas les noms des personnes qui ont cliqué. Non, c'est juste, j'ai uniquement des statistiques qui sont des statistiques assez globales. Le nombre de personnes qui sont là, le nombre de personnes qui sont passées, le nombre de likes, etc. Voilà, en tout cas, mais c'est pas grave, tout va bien, mais cliquez. C'est la seule chose, allez, on attaque. Et on attaque comme d'habitude avec la question du jour, et la question du jour, la voici, la voilà.
quelle chose sympa vous est arrivée au cours de ces derniers jours. Mohamed Nour est avec nous. Coucou, excusez-moi. Désiré est là aussi. S'il vous plaît, quelle chose sympa vous est arrivée au cours de ces derniers jours? Une petite phrase pour commencer, bien sûr, avec une touche positive et optimiste. Alors, Sundar nous rejoint. Coucou Sundar. Edith This nous rejoint aussi. Et iRocking 13, ça fait longtemps, hein, iRocking, ça fait très longtemps. Ou iRocking, je ne sais pas comment prononcer. Alors, Mathis Fun nous rejoint aussi. Coucou, n'oubliez pas de cliquer sur like, merci. Renato Silva également. On espère que tout le monde va très très bien. Victoria Jacques. Oh non, 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 non. Victoria Jacques, elle nous dit rien. Ice Cubes nous rejoint. Bonsoir Ice Cubes. J'espère que vous avez mangé. Parce que hier, quand même, c'était pas raisonnable. Alors, Riyad qui nous dit salutations du Canada. Bonjour. Oui, bonjour, parce que c'est le matin pour vous. Olga Ruiz, bonjour à vous. Alors, Hiroking qui nous dit, voilà, quelqu'un de positif, j'espère. J'ai retrouvé des gens que j'avais perdu de vue grâce à quelqu'un qui m'a piraté mon adresse email. Alors que c'est le côté grâce à quelque chose de terrible, finalement vous avez réussi à retrouver le contact avec des gens que vous aviez perdu de vue. C'est sympa ça, d'une certaine façon. Le piratage, c'est jamais sympa, j'imagine. Victoria Possé, malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de choses sympas. Oh, Annabelle Nouvelle qui nous dit beaucoup de sommeil. Eh ben ça c'est pas mal. Victoria Jacques qui commence à pleurer. Mais non, ne pleurons pas. Ne pleurons pas. Yossi, hier c'était l'anniversaire de ma petite fille. Youhou, elle a 1 an. Et comme vous savez... Alors, donc elle a 1 an et c'est formidable. Ça va être la période géniale avec les enfants. C'est vraiment toujours délicieux. Découvrir des choses, les grands yeux ronds comme ça. Mais alors malheureusement, Yossi nous dit comme nous sommes en confinement et nous ne pouvons pas sortir de la maison, nous avons envoyé des ballons pour elle. Bah oui, il faut vraiment, on va attendre la fin du confinement. Ça sera formidable. Mathis Fun, il m'est arrivé pas quelque chose de grave, j'ai été subjugué par les beaux paysages de la compagnie, d'accord ? De la compagnie, de la campagne, d'accord ? Cosmina qui nous dit « Je ne me rappelle rien de sympa dans les derniers jours. » Ah pourtant, je fais le maximum pour motiver. Hein. Je motive pour que nous soyons tous de bonne humeur. Et en plus, nous dit Cosmina, j'ai commencé à avoir des cauchemars dans lesquels je suis dans un train sur la rue au milieu de gens et je n'ai pas de masque. Alors ça, c'est intéressant. Notez vos rêves. Il y a certaines personnes qui notent. Personnellement, je ne note pas, mais peut-être que vous pouvez travailler sur la signification de ces rêves. C'est toujours intéressant. Hilary qui nous dit « J'ai fait une
pizza. Et là, je dis bravo Hilary. Les petits plaisirs de la vie, les plaisirs minuscules, comme on dit. Nico qui nous dit « J'ai marché avec mon chien hier ». Eh ben voilà, ça c'est super. Star Demolisher qui nous dit « Bonjour, bonjour, participez ». Denora qui nous dit « J'ai gagné une information ». D'accord. Renato qui nous dit « Aujourd'hui, je suis chez moi sans travailler, mais il y a toujours le confinement. » Ben oui. Sundar, j'avais passé mon temps avec mes amis français et j'avais l'opportunité de parler tout le temps en français. Je suis en train de profiter de mon temps avec eux. Ben voilà, Sundar, il faut profiter de ces possibilités-là. De parler. N'ayez pas peur, faites des erreurs, ça n'est pas grave. Alors, Star Demolisher qui nous dit « La vérité sort de la bouche des enfants ». Oui, c'est vrai, effectivement, c'est ce qu'on dit en général. Riyad, où habitez-vous? Alors, je ne sais pas. Et vous, Riyad, où habitez-vous? Olga qui nous dit extraordinaire. Ice Cubes, j'ai fait le premier bonhomme de neige de l'année. Ice Cubes, clic, une photo. Il y a cette rubrique, notre rubrique que nous commençons aujourd'hui. Envoyez-moi la photo du bonhomme de neige avec un petit texte. Ce sera très sympathique. Vous pourrez partager votre bonhomme de neige avec tous les gens qui sont là. Ça pourrait être vraiment très amusant. Yulia qui nous dit « Je suis arrivé à l'artichaut avec une touche positive. Je vais dire qu'il est bizarre ce légume. » Alors on va discuter de l'artichaut. Parce que peut-être que l'artichaut sera au programme de ce cours. Et moi aussi, j'ai des choses très intéressantes à dire sur l'artichaut. Je suis un grand fan d'artichaut. Je dois dire que les artichauts, c'est délicieux. Sherilyn, j'ai eu l'occasion de renouer avec mes amis. Ça, c'est formidable. Bickert, pour moi, la chose sympa est que je n'ai pas encore attrapé la Covid. Et pour ça, je suis heureuse. Eh ben voilà. Omar, les derniers jours, je n'ai rien fait de spécialement sympa. La routine du boulot. Et le plus sympa, c'est d'être avec vous en apprenant le français. Eh ben Omar, c'est pareil pour moi. Je suis très content, Omar, d'être avec vous et avec tout le monde. Yossi, merci beaucoup. Ah d'accord, ça c'est pour Vouslat. Ah non, pas de photo d'enfant. Pas de photo personnelle. Une photo des ballons. Yossi, envoyez la photo des ballons que vous avez achetés pour votre petite fille. Ça c'est sympathique. Vouslat qui nous dit « J'ai fait un gâteau ». Stéphanie qui nous dit bonjour Stéphanie. Yann Arte qui nous dit j'ai mangé du camembert. Voilà, on a parlé du camembert hier. Et voyez, Yann Arte directement, paf, un camembert. Sophia X, je vais téléphoner à mon cousin pour son anniversaire aujourd'hui. Eh ben ça c'est formidable, merci. Allez, 73 personnes, 53 likes. On peut faire mieux, s'il vous plaît. Mon objectif, eh bien, c'est comme d'habitude, s'il vous plaît, 100 likes minimum. Ce serait très, très gentil de votre part. Allez, et on continue, à vous la parole. À vous la parole, quel est l'aliment que vous détestez par-dessus tout? Alors c'est clair que ça n'est pas l'artichaut pour Yulia, parce qu'apparemment Yulia aime l'artichaut, mais quel aliment détestez-vous par-dessus tout? C'est-à-dire l'aliment que vous détestez le plus. Alors, encore une fois, mon E accent aigu a été modifié. Alors, je vais le changer, mais ça n'est pas raisonnable du tout.
Alors, on attaque directement Denora Olson qui nous dit le serpent. Je n'ai jamais mangé de serpent et c'est vrai que psychologiquement, peut-être ce serait un petit peu difficile, mais je ne sais pas finalement. Mais c'est vrai que là, c'est plus, je ne sais pas. Est-ce que c'est le goût est spécial? Je ne sais pas. Hero King qui nous dit les huîtres. Ah oui, les huîtres, ça peut être difficile. Papillon 97, bonjour. Papillon 97, c'est toujours un plaisir. Ça fait longtemps que Papillon n'était pas venu se poser et voler avec nous. Je suis sûr que personne ne déteste les papillons. Est-ce qu'on peut manger les papillons? Je ne pense pas. C'est pas raisonnable en tout cas. Hilary, les escargots. Vous slatte les fruits de mer crus. Roman qui nous rejoint. Bonjour Roman, on espère que vous allez bien. La question c'est quel aliment vous détestez le plus? Stéphanie qui nous dit aussi le serpent. Alors le serpent n'est pas populaire. Mais est-ce que vous avez mangé? Parce que personnellement, j'ai jamais mangé de serpent, mais j'aurais du mal. Mathis Fun, Vincent, est-ce que vous faites au quotidien les lives sur YouTube? À quelle heure vous commencez SVP? Mathis Fun, c'est du lundi au samedi, donc 6 jours par semaine. Un homme courageux, staccanoviste, diraient certains, à la même heure. C'est toujours à la même heure et c'est du lundi jusqu'au samedi. Voilà pour répondre à votre question. Chériline qui nous dit « Je déteste le vinaigre de tout type » avec une petite expression suivie de 3 points d'exclamation. Ça pue. C'est tout simple, c'est clair, c'est direct. Renato, je déteste. Ah, vous détestez le chou de Bruxelles. Le chou de Bruxelles, c'est vrai qu'il n'est pas très populaire. Yulia qui nous dit que, alors, licorice me fait vomir. Oh mon Dieu, ça ne me vient plus en tête. Ça va arriver plus tard. Ça va arriver plus tard. Je comprends, oui. Il y a 2 versions. Il y a la version sucrée et la version salée. Il faudra voir. Ange Gabriel, les crevettes. Les crevettes, c'est vrai que ça peut être spécial. Annabelle Nouvelle, le sang. Mais ça n'est pas un aliment. Uniquement, Annabelle Nouvelle, c'est l'aliment des vampires. Mais nous ne sommes pas des vampires. Non, non, non. Cosmina Bellou, tous les aliments cuits dans lesquels la cuisinière a laissé un peu de son être. Oh, un fil de cheveux, un ongle, etc. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Juste après le sang... C'est vrai que retrouver... Mais bon, quand je cuisine, il y a rarement des problèmes de cheveux dans la nourriture. C'est très rare. Et les ongles, en général, je fais attention. Denora, les cafards, s'ils sont des animaux, bah oui. Omar, je ne déteste aucun aliment. Je remercie d'avoir des aliments sur ma table. Eh ben oui. Sayed, bonjour Sayed, bienvenue. Victoria Possé, je ne déteste aucun aliment en particulier. Ice Cubes, bien sûr que je n'aime pas les escargots, les grenouilles et les pieuvres. D'accord. Ben c'est difficile d'avoir un petit ami en France, à Lyon. Non, c'était pas à Lyon. C'était à Paris. Ah, c'est possible. Ne mangez pas d'escargots, pas de grenouilles. C'est possible. Papillon 97 au Vietnam, ils mangent tous des cafards. Très bien. Ben écoutez, n'allez pas jusqu'au Vietnam, Papillon 97. Sophia X, j'aime bien toutes sortes d'aliments sauf le cerveau. C'est vrai que c'est spécial. Victoria Jacques, je ne suis pas sûr en ce moment. Tenzin, les moustiques, oui. Yossi qui nous dit, je déteste la vodka. Alors la vodka est un aliment liquide. C'est plutôt une boisson. Bickle, je déteste le jambon, le fromage roquefort et la moutarde. Star Demolisher qui nous dit le fromage blanc français. Ça peut être spécial. Je comprends, Star Demolisher. Renato, les choux de Bruxelles. Mathis Fon qui nous dit je déteste l'oignon à cause de son odeur. L'oignon rouge n'est pas très fort pour l'odeur, je ne sais pas, faudrait essayer. Hero King, si on mange du boudin noir, le boudin noir c'est spécial, effectivement. Roman qui nous dit je déteste la paix.
Alors là, je ne sais pas ce que c'est, Romande. Riyad, je suis syrien, mais j'habite au Canada. Oui, nous parlons, Riyad, pour l'instant, de nourriture. Nous ne parlons pas de nationalité, je suis français personnellement, mais nous parlons de nourriture. Et Yulia qui nous rajoute, les pieuvres sont délicieuses, j'adore ça. Et peut-être que Yulia veut mettre des pieuvres avec des artichauts, un petit escargot sur le dessus. Allez, c'est possible, 85 personnes, si tout le monde clique, nous arrivons à 85 likes et c'est formidable. Aimez, aimez, aimez. Cliquez s'il vous plaît, merci. Alors, vous le savez, je vous avais invité cordialement, chaleureusement à utiliser vos téléphones ou en tout cas tout ce que vous avez sous la main pour envoyer une ou plusieurs photos. Si vous voulez partager des photos, des moments, alors peut-être pas des photos de personnes, comme on a dit avec Yossi, mais des choses que vous faites, Victoria Jacques. On attend toujours les photos de ce que vous avez cuisiné. Vous pouvez les envoyer, l'adresse c'est vosPhotos@fluent2plus.com. Et regardez, oui, une personne qui fait partie du groupe, qui est là actuellement, qui est là depuis très longtemps, qui s'appelle Victoria Possé, qui nous a envoyé, qui m'a envoyé, mais pour vous, des photos. Et elle nous dit, je vais partager avec vous mon expérience de la cuisine française. Je vous envoie ma première ratatouille. Et là, vous voyez cette ratatouille magnifique, Victoria Possé. C'est un petit peu de la torture, ce que vous faites, parce que là, on a envie de manger. On a envie de manger. Je suis persuadé que Ice Cubes est déjà dans la cuisine avec le frigo. Première ratatouille. Première tartiflette. Eh oui, on a parlé de la tartiflette. Victoria Possé, elle a dit, pas de problème, je fais une tartiflette et clic, je prends une photo pour mes amis et pour notre communauté. Et ma première, la bûche de Noël. On a parlé de la bûche de Noël. Voilà ce que Victoria a fait. Regardez encore une fois. Elle a fait une magnifique ratatouille, ensuite une tartiflette, et ensuite elle a fait une bûche. Alors Victoria Possé, j'espère que ça n'était pas pour le même repas. Si c'était pour le même repas, vous avez bien dormi après, j'imagine. Et elle continue. J'espère que je vous ferai un peu rire. Oui, merci, parce que c'était très gentil et formidable. Je continue d'essayer jusqu'à ce que je sois une bonne cuisinière française, jusqu'à la prochaine recette. Sincères salutations, Victoria Possé. Tout le monde peut applaudir. Je dis bravo à Victoria Possé. Bravo, Victoria. Alors n'oubliez pas que, c'est la possibilité de partager vos expériences, votre vie, des choses sympathiques. On s'envoie des photos, l'adresse elle est là, c'est vosPhotos@fluent2plus.com et puis après je vais les intégrer comme là dans le cours, comme ça pourrait être sympa. Et ça donnera faim à tout le monde. Donc, si vous voulez cuisiner, si vous voulez faire autre chose, allez-y. Ça va être vraiment sympathique. Merci.
Allez, si on attaque avec la dictée du jour. La dictée du jour, vous le savez peut-être, eh bien ce sont des phrases. Ce sont des phrases que je vais vous lire 2 fois et que vous allez écrire. Et donc je vais ensuite les corriger ou les commenter. La première phrase, la voici. Il me faudra du temps avant de refaire confiance. Il me faudra du temps avant de refaire confiance. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, Dessarlika nous rejoint, nous allons très bien, Dessarlika, s'il vous plaît, participez et écrivez la phrase que je viens de dicter si vous l'avez entendue, sinon attendez la prochaine. Alors en fait ici, la phrase était à mon avis pas trop complexe. La première chose, eh bien, c'est le verbe falloir. Là, je voulais justement le transposer au futur simple. Souvenez-vous, le verbe falloir est un verbe impersonnel. On le conjugue uniquement à la forme il. Il me faut du temps. Ça, c'est le présent. Maintenant, on va le transposer au futur simple. Souvenez-vous, le radical change et ce sera faudre, avec la terminaison pour A, faudra. Il me faudra du temps. D'accord? Alors, faites attention, un faudra, c'est vraiment F-A-U, D-R-A. Après ça, avant, alors je regarde... Avant, globalement, vous l'écrivez bien, donc là, il n'y a pas de problème. De refaire, souvenez-vous, refaire, eh bien, c'est la répétition de faire, c'est-à-dire introduire le préfixe re qui va indiquer la répétition. Faire encore une fois, c'est refaire. Et puis, l'expression, c'est faire confiance à quelqu'un, refaire confiance à quelqu'un, faire confiance à nouveau, faire confiance une nouvelle fois à quelqu'un. Et oui, c'est comme ça la vie. Allez, c'est la phrase suivante et attention, je vais la prononcer ou la lire 2 fois. Elle commence à apprécier le fait d'avoir 2 cultures. Elle commence à apprécier le fait d'avoir 2 cultures. Écrivez la phrase. Alors, je regarde vos phrases qui commencent à arriver. Cosmina, vous avez corrigé votre infinitif et c'est très bien, effectivement. Alors, regardons ensemble. Regardons ensemble la première chose, eh bien, c'est le verbe commencer qui est au présent, c'est-à-dire elle commence, terminaison E. D'accord ?
Le verbe commencer, quand vous allez l'utiliser avec un autre verbe, eh bien, on va utiliser ici la préposition à. Elle commence à. Bien sûr, le deuxième verbe doit être à l'infinitif. Apprécier. Apprécier avec un petit accent aigu sur le E, le premier E, si vous avez l'accent aigu sur votre clavier. Elle commence à apprécier le fait. Alors le fait, hein, donc oui. Faites attention, je prononce le fait, je prononce le T. Hein. Certaines personnes ne prononcent pas le T, le fait, mais souvent on va le prononcer. D'avoir, donc D apostrophe, je regarde, oui, avoir infinitif. De culture. Culture, alors Star Demolisher, attention, avec un S. Victoria Jacques avec un S. Sayed avec un S. Hilary Howell avec un S. Hero King avec un S. Ça pourrait être une chanson. Sherilyn avec un S parce qu'il y en a deux. D'accord, de culture. Elle commence à apprécier le fait d'avoir deux culture. Merci. Oups, j'espère que vous ne l'avez pas vu. Ne regardez pas, fermez vos yeux, j'ai appuyé trop rapidement. Voilà. Allez, j'espère que vous ne l'avez pas vu. Je la lis. Non. Si nous avions pu l'aider avant, virgule, nous l'aurions fait sans hésiter une seule seconde. Si nous avions pu l'aider avant, virgule, nous l'aurions fait sans hésiter une seule seconde. Allez-y. Ice Cube qui nous dit j'ai vu. Bouh, vous profitez de mes petits problèmes de coordination. Alors, Nerina avait vu aussi. Mais je suis désolé. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive. Alors, Yulia qui fait des commentaires en plus avec le pfff. On fait de la dictée, hein. On fait pas du commentaire. Il n'y a pas de commentaire de texte, Yulia, c'est pas possible. Et peut-être que c'est vrai. Alors, ici, eh bien finalement, nous avons une structure assez intéressante. La structure va être si, plus que parfait, virgule, conditionnel, passé. Donc, si nous avions pu, c'est le verbe pouvoir au plus que parfait, si nous avions pu l'aider avant. Pour l'instant, je regarde, c'est globalement très bien. Hero King qui dit santé. Oui, santé à vous aussi. Mais attendez, je travaille là pour l'instant. Virgule. Nous aurions fait. Aurions fait, ici ça va être le verbe faire au conditionnel passé. Bien sûr, je mets un pronom avant, puisque j'ai envie de dire que nous aurions fait cela. Nous l'aurions fait sans hésiter une seule
secondes. Je répète la phrase. Si nous avions pu l'aider avant, nous l'aurions fait sans hésiter une seule seconde. Allez, la dernière phrase. Et n'oubliez pas, puisque vous êtes presque 100 personnes à regarder actuellement, que si tout le monde clique sur like, eh bien nous atteindrons notre objectif de 100 likes. Et ce serait vraiment formidable. Alors attendez, Julia, sans plus substantif, pourquoi sans plus hésiter ? Quelle est cette structure ? On peut utiliser sans avec un substantif, ou on peut utiliser sans avec des pronoms, Julia. Sans sucre, mais on peut dire aussi sans toi, sans lui, sans elle. Et on peut aussi le combiner avec un verbe sans parler, sans venir. C'est-à-dire que sans peut être combiné avec pas uniquement des substantifs. Et ça, c'est très important. Allez, la dernière phrase. Tu auras mangé quand tu rentreras, ou est-ce que je dois te préparer quelque chose ? Point d'interrogation. Tu auras mangé quand tu rentreras, ou est-ce que je dois te préparer quelque chose ? Point d'interrogation. Alors, Apollo is joining us and say, I want to learn French. So, Apollo, this lesson is only in French and it's for intermediate level. Tomorrow, at the same time, it will be for advanced and it will be only in French. The day after that, and the day after that will be Thursday. And on Thursday, like after that, the following Monday, it will be in English. So if you really want to learn French, you are a beginner at the beginner level. In that case, you should join on Thursday and on Monday. Same type of lesson, just exercises, but then it will be in English. D'accord? English and French, obviously. So it might be better for you. Alors, let's have a look now at the thing. So now, maintenant, je voulais utiliser en fait plusieurs structures. Alors ça, c'est une phrase que j'utilise assez facilement quand ma fille sort, quand elle me dit « je vais arriver à telle heure ». Et je pose la question, puisque je suis un papa responsable et je veux qu'elle mange, est-ce que tu auras mangé futur antérieur? Quand tu rentreras. Donc quand elle rentrera, est-ce que avant elle aura mangé? Et donc c'est là l'utilité du futur antérieur, le passé dans le futur. D'accord? Si vous ne savez pas comment utiliser, comment construire le futur antérieur, j'ai fait des vidéos, je vous invite à les regarder. Ou est-ce que je dois te préparer quelque chose? Donc ici, le reste, ça n'est pas très complexe. La chose intéressante ici, c'est vraiment cette notion d'articulation de futur antérieur et de futur. Tu auras mangé quand tu rentreras. Voilà, et ça, ce sera un petit peu l'utiliser. Alors attendez, Behem Gupta qui nous met des mots incroyables. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, Behem Gupta. J'espère que vous allez bien en tout cas.
Encore une fois, 98 personnes. Tout à l'heure, nous étions à 100. Tout le monde peut cliquer sur le like, s'il vous plaît. Et après, je serai un homme tranquille. Ah, c'est dommage, je ne vous avais pas donné effectivement le lien pour la chanson du jour. Ben écoutez, c'est pas grave. S'il vous plaît, regardez. C'est une chanson que je vous invite. J'avais déjà fait donner le lien il y a quelques jours, je pense, à écouter si vous avez besoin d'une énergie positive. C'est un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Julien Doré. Et Julien Doré vous propose une chanson qui s'appelle Nous. Donc, pour l'instant, on ne va pas la commenter puisque vous n'avez pas eu le temps de l'écouter. Mais si vous avez l'occasion de l'écouter, eh bien, je vous invite à l'écouter parce que c'est vraiment, vraiment sympa. Et si vous avez besoin d'un petit peu d'énergie et de positivité, c'est une chanson idéale. Allez, l'exercice qui suit, eh bien, c'est que disent-ils? Que disent-ils? Imaginez ce que les personnages que nous allons voir peuvent dire. Et là, c'est bien sûr de l'imagination totalement libre et débridée. Allez, le premier, eh bien, voici. Je me suis dit, ce serait sympathique de ne pas avoir des photos comme d'habitude, mais des dessins. Que dit-il ou que dit-elle? Alors, est-ce que c'est un monsieur ours ou une madame ours? Je ne sais pas. Alors, Yulia pose la question. Yulia, la question, si vous faites la traduction, c'est... oui, I mean, you will have eaten when you will arrive. Donc l'idée c'est vraiment du passé dans le futur. Hein. Alors Sundar qui nous dit qu'il a un examen pour le B1 dans quelques mois. Oui, Sundar, le B1, logiquement, ça ne devrait pas être un gros problème pour vous. En général, à mon avis, hein, la difficulté principale, elle est entre le B1 et le B2. Hein. Mais le B1, normalement, vous allez voir, cherchez des exemples de B1 sur Internet, spécialement pour la compréhension orale. Vous allez voir, ça n'est pas très très difficile. Alors très bien, on commence, et c'est Hilary qui dit « Où est mon pyjama ?» Ah ouais, c'est un ours, est-ce que les ours ont des pyjamas? Je ne sais pas. Yann Arte, il dit que le café est bon. Vouslat, je vais appeler mon mari pendant que je bois mon café, très bien. Victoria Possé, je vais prendre le thé pour bien dormir. Ah, Victoria pense que notre ours va aller dormir, c'est possible. Yossi, ou peut-être que c'est une camomille ou une tisane pour dormir. Yossi, après la douche, j'ai envie de prendre un tas de café. Probablement qu'effectivement c'est difficile de se réveiller. Yesero, elle dit, je viens de me lever, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas être fraîche tout le temps. Mercurial Man, ce matin commencerait bien avec un sandwich au bacon. Oui. Annabelle Nouvelle qui dit « Oups,
Oups, je dois mettre mon pantalon. Eh ben oui, spécialement pour les ours. Les ours ne mettent pas de pantalon quand même. Omar, je vais prendre du soleil en lisant le journal. Yulia, j'ai mon bonnet et mes chaussons, mais je pense que j'ai oublié ma culotte. Mais les ours n'ont pas de culotte. Ah, je suis désolé. Sophia, la journée a commencé. Renato, il fait très froid. Il faut boire un thé très chaud. Oui, attention, chaud, C-H-A-U-D. Bickert, elle doit être très fatiguée comme d'habitude car elle apprend le français. D'accord. Hero King, elle chérie, tu bois du thé. Alors attendez, pour ne pas attraper froid. Lui, ah d'accord, oui, j'ai mis une tenue sexy pour toi. Ah, Hero King pense que c'est la tenue sexy des ours. C'est possible, je ne connais pas la culture des ours. Olga qui nous dit ce café est très chaud. Roman qui nous dit oh, j'ai beaucoup de travail à faire aujourd'hui, mais je dois d'abord boire un café chaud. Oui. Il dit que la chanson de Julien Doré, qu'il adore dans les années 80, une belle chanson vraiment. D'accord. Ah oui, hein, nous, enfin je ne vais pas vous la chanter, il va pleuvoir ou neiger. Tenzin, elle a pris un café après la douche, ben voilà. Les ours se douchent, bien sûr. Cosmina, elle dit qu'elle a fini l'hibernation et que c'est le temps de commencer les choses sérieuses. Allez, un café et on attaque les choses sérieuses maintenant. On a assez dormi, c'est fini. Sundar, excuse-moi, je t'ai demandé le café, mais pourquoi tu m'as donné du thé? Eh oui, ça c'est vrai. Quand on demande un thé et qu'on a un café, ou quand on demande un café et qu'on a un thé, on est frustré. Deris qui nous dit elle a mouillé le journal. C'est possible. Dessarlika, il dit qu'il faut aller au travail parce qu'il s'est réveillé tard. Très bien. Et il y a qui dit un ours sans culotte, c'est indiscret. Pourquoi pas? Oh, qu'est-ce que je vois? Il y a 103 personnes qui sont là et uniquement 77 likes. S'il vous plaît, si vous ne voulez pas que je pleure devant vous et vous serez embarrassé, eh bien cliquez sur le bouton like. Merci. Allez, on y va. Que dit-elle ou que dit-il ? Alors encore une fois, 103 personnes, hein, et uniquement 79 likes. Ça n'est pas raisonnable du tout. Cliquez sur le petit bouton. Victoria Jacques, qui est la première. Aujourd'hui, Victoria Jacques, elle écrit des choses très courtes, hein, j'ai remarqué. Hein. Victoria Jacques, c'est l'économie des mots. L'économie des mots aujourd'hui. Et elle nous dit tout simplement, j'aime dormir simple, efficace, direct. Yesero, rien. Elle ne dit rien. Elle dort en ce moment. Yesero, un homme d'observation. Il observe, il comprend. Eh oui, elle ne peut pas parler puisqu'elle dort. Sayed, il a vu un rêve et il est content. Hero King, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors ça, vous savez, encore une fois, c'est un tatouage que je devrais me faire ici. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est vrai, c'est vrai. Renato, je vais avoir de bons rêves. Denora qui dit « Ne me réveille pas ». Eh oui, parce qu'on peut parler les yeux fermés. Sophia, l'oreiller est tellement confortable.
Et c'est incroyable. Un oreiller confortable, c'est un vrai plaisir. Annabelle qui dit « Je peux encore voir ton œil ». D'accord. Victoria Possé, bonne nuit. Comme la... Ah oui, la tisane m'a bien fait. Les tisanes, formidables. Ice Cubes, il ne parle pas, Vincent. Il dort. Alors, il y a une chose, je ne sais pas si c'est dans ma famille ou si c'est plus généralement répandu dans la population, mais j'ai remarqué que mes deux enfants parlent quand ils dorment. Et peut-être que je parle, ça je ne sais pas. Alors là, peut-être que je devrais m'enregistrer. Omar, je dois me réveiller, mais je ne peux pas. Hilary, j'aime mon ours en peluche. Eh oui, un ours avec un ours en peluche, ça c'est amusant. Dessarlicard, il dit qu'il avait une belle journée et qu'il peut dormir tranquillement. Ensuite, Yanarte, elle va faire de beaux rêves, peut-être au pluriel. Yulia qui nous dit, un seul ours qui peut dire quelque chose ici, c'est le petit, parce que le grand ours, il dort. Évidemment, le petit ours souffre, il est pressé. C'est vrai que c'est quelques kilos, hein, probablement. Quelques dizaines de kilos sur sa tête. Pauvre peluche. Vouslat, il dit qu'il aime bien dormir, c'est vrai. Cosmina, elle dit que le lit ne se cassera pas pendant la nuit, il résiste encore jusqu'à 1000 kilos. Cosmina, vous vous souvenez l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours? Eh oui, Boucle d'Or et les 3 ours. Papa ours, il avait un lit très 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 résistant quand même. Allez, que dit-il ou que dit-elle ? Alors je ne sais pas si le dessin vous laisse songeur ou songeuse, mais en tout cas, alors attention, Tenzin qui nous dit pourquoi je mange toujours. C'est moi, la même réflexion. Aujourd'hui, j'y ai pensé. Denora, tu me manques. Ah, vous pensez qu'effectivement, c'est peut-être quelque chose de romantique. En ce moment, j'ai du mal à penser à ça. Pour Mina qui nous dit, il dit que l'oreiller est très doux. Ah ça, c'était l'ours avant. Yesero, je vais être sur le point de craquer, je n'en peux plus. Peut-être, eh bien, que c'est un œuf qui est en confinement, c'est possible. Mercurialman qui dit, je déteste les crêpes. Alors là, c'est formidable. Moi et ma famille... nous détestons les crêpes, c'est vrai. Ou peut-être les omelettes. Les omelettes, c'est possible aussi. C'est même beaucoup plus radical. Victoria Possé, je ne peux pas croire un autre confinement. Victoria Possé, j'ai cru comprendre que pour l'instant, en Espagne, le confinement n'est pas d'actualité, mais... Victoria Jacques qui dit « Je n'ai pas gagné au loto ». Ben oui, on sait que Victoria Jacques, elle voudrait gagner au loto. Il faut jouer et espérer. Sophia X, je ne suis pas d'accord avec ça. Yossi, elle dit « Christophe Colomb avait raison ». Ah oui, avec l'œuf, c'est vrai. Renato, je ne peux pas sortir car je serai frite ou cuite tout simplement, oui. Yann Arte, il dit que bon, d'accord. Yulia, cet œuf a les yeux bleus comme les vôtres. Ben, j'ai pas les yeux bleus, mais c'est pas grave. Ah oui, oui, parce qu'il a pas les yeux bleus. On est d'accord?
Annabelle Nouvelle, combien de grenouilles devez-vous embrasser pour trouver un prince? Eh oui, je ne sais pas. Est-ce que les œufs peuvent embrasser les grenouilles? Ce serait intéressant. Vous, Slat, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas compris. C'est pas grave. Seyed, il est en déprime parce qu'il va se casser, c'est possible. Eh oui, Dessarlika, il dit que personne n'a mangé d'œufs aujourd'hui et il n'est pas content. Hilary, ne me brisez pas, je suis un œuf. Libre peut-être. Cosmina, il dit aux voisins ou aux voisines, ne me cassez pas la gueule. On n'a pas fait encore ce mot-là, hein. J'ai hésité un petit peu, mais c'est vrai, peut-être qu'il faudrait le voir ensemble. Omar, alors attendez, comment est-ce qu'il n'a pas plus de 100 likes? Eh bien oui, c'est un œuf qui est triste, parce que c'est un œuf qui voit qu'il y a 108, 109 personnes, mais il y a uniquement 82 likes, et ça n'est pas raisonnable. C'est vrai. Hero King qui dit « Je ne veux pas être frit avec n'importe quelle huile. La meilleure huile est peut-être de l'huile d'olive extra vierge. » Ice Cubes, c'est comme mon visage après avoir vu le matériel du nouveau produit aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le matériel du nouveau produit aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est, Ice Cubes? Il faut en dire un petit peu plus. C'est un peu mystérieux quand même. Bickert, je suis très en colère. Quand est-ce que nos voisins vont partir de ce quartier? Très bien. Sundar, elle dit « Je n'ai pas mangé, je vais devenir... » Ah, ne me mangez pas. Je veux devenir un poussin. Eh oui, Olga Ruiz, je suis un œuf pourri. Qu'est-ce que c'est que ça? Chériline, j'espère que je ne suis pas enceinte, sinon le bébé me désincarnera littéralement. Ouais, Chériline, c'est mystérieux cette phrase tout de même. Allez, numéro 4, que dit-il, que dit-elle? Vous décidez, c'est le chien, c'est la chienne, c'est le garçon ou c'est une fille, c'est comme vous voulez, que dit-il ou que dit-elle? Alors pour le moment, je pense que vous êtes en train d'écrire. Ça c'est très très bien effectivement. J'attends avec impatience. Je remarque qu'il y a 115 personnes et que ces personnes pourraient éventuellement me faire plaisir en cliquant sur like. Yesero qui attaque directement. Bravo Yesero. Le garçon dit « Tu es mon meilleur ami ». Bah oui, ça c'est beau. Les animaux sont formidables, les chiens surtout. Je préfère un tout petit peu les chiens quand même. Yulia, magnifique cette langue rugueuse et humide. Cric, ça fait. Star Demolisher, mon meilleur ami. Attention, pas de S. Hero King, voilà pourquoi tu es mon meilleur ami, c'est vrai. Hilary Howell, tu es mon meilleur ami. Annabelle, tu sens mon parfum. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Dessarlika, il dit qu'il est chanceux d'avoir un bon chien. Un chien, c'est toujours formidable. Toujours formidable. On a vraiment l'impression d'être la personne la plus importante du monde. Cosmina Bellou, le garçon, dit « Échangeons les microbes. C'est bon pour la santé. » Et c'est une professionnelle qui nous parle. Donc, nous pouvons la croire, l'échange de microbes est nécessaire
pour la survie de l'espèce humaine. Tenzin, c'est signe que l'amour est pour tous les deux. Denora Olson, je sais, tu es mon ami. Renato Silva, quel bon bisou, donne mon chien. Seyed, il dit arrête, ça suffit. Ah, il est fatigué à votre avis, il ne veut plus. Yossi, j'ai gagné le cours, je suis très content de toi. Est-ce que c'est la course? La course, Yossi, féminin, la course avec un E à la fin. Bickert, elle dit tu es toujours avec moi, quel bonheur, quel bonheur. Yann Arte, il dit tu es mon meilleur ami. Mercurialman, je comprends maintenant pourquoi un chien est le meilleur ami de l'homme. Vouslat le chien montre qu'il aime beaucoup ce garçon, c'est vrai. Sophia X qui dit arrête de me lécher. C'est vrai que ça peut être un peu trop peut-être. Sundar, il dit mon chien, on s'aime beaucoup, mais ce n'est pas une bonne idée de lécher ma joue. Sundar, joue féminin. Mama, joue. Roman, tu es mon meilleur chien. Ensuite, Genderpal, il est toujours important de rester calme dans toutes les situations, c'est vrai. Omar, ne me léchez pas. Victoria Possé, le chien dit que nous continuons à jouer, puis que nous mangeons. Dairies, je t'aime, même avec une coiffure aussi bizarre. Ah ben c'est une coiffure moderne, c'est une coiffure moderne. Chériline, oh non, j'ai accidentellement conditionné mon chien à associer mon visage à de la nourriture. Maintenant j'ai oublié d'apporter de la nourriture, il pourrait essayer mon visage comme alternative. Vous pensez qu'il va le manger? Non, il le lèche simplement. Alors je dois dire que je suis un peu triste. Les gens ne cliquent pas. Mon objectif, c'est 100 likes. Et je crois que mystérieusement, même s'il y a beaucoup de personnes, ça ne sera pas possible. Et là, je suis un peu triste, je dois dire. Allez, que dit-elle ou que dit-il? À vous la parole. Cosmina, ne vous inquiétez pas, c'était une blague, et moi aussi, c'était une blague pour accentuer le contraire. Bien sûr, nous sommes entre personnes intelligentes ici. Alors c'est Olga qui commence et qui nous dit « Nous allons marcher dans la rue. » Oui, pourquoi pas, Yesero. J'espère que je peux devenir ami avec Monsieur la Mouche. Et elle pense « J'ai une technique spéciale pour devenir son ami. Denora, tu es le prochain. » C'est vrai qu'elle fait peur, cette araignée. Hero King, miam, j'attends une grosse mouche. Yann Arte, il dit qu'il y a un bon petit déjeuner, probablement qui arrive. Victoria qui dit, Vincent, j'ai vu une araignée ce matin. Alors, Victoria Jacques, il y a, et ça c'est sérieux, un proverbe français qui dit araignée du soir, espoir. Je commence avec le côté positif. Malheureusement, le proverbe dit araignée du matin, chagrin. C'est comme ça. Donc si vous voyez une araignée le matin, en général, la journée ne sera peut-être pas très très bonne. Si vous voyez une araignée le soir, en général, c'est signe que,
eh bien, ça ira mieux après. Je ne sais pas, ce sont des proverbes traditionnels français. Roman qui nous dit « Oui, bébé, viens ici, je t'aime bien. » Ouais. Ah, c'est pas la même, c'est la langue comme le chien, mais ça n'est pas la même réaction de notre part. Hilary qui nous dit j'attends ma nourriture. Bickert, s'il vous plaît, quelqu'un peut m'aider. Mercurial Man, je me suis pris dans mon propre piège. Omar, tu seras dans mes bras tout de suite. Ice Cubes, il dit comme moi, je commence à avoir faim. Alors, Ice Cubes, c'est toujours à la même heure. À la même heure, Ice Cubes, elle a faim. Ice Cubes parle toujours de manger à cette heure précise. C'est comme ça, elle veut manger. Annabelle Nouvelle, être pris au piège ne se sent jamais aussi bien. Peut-être, there is, regarde, j'ai une langue. Sayed qui nous dit, il voit quelque chose et il dit que je vienne chez toi. Yossi, la mouche, va être capturée par l'araignée, effectivement. Daniel qui nous dit « Viens, j'ai faim ». Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tenzin qui nous dit « Bienvenue dans ma chambre, la porte est toujours ouverte ». Et Victoria Possé qui nous dit « Je vais attaquer ». Alors que les choses soient claires, on fait une toute petite pause musicale, mais je veux voir quelques likes arriver, s'il vous plaît. Soyez gentils avec moi, s'il vous plaît. Aimez-moi, cliquez sur le bouton like, merci beaucoup. Ah, j'étais sûr de ça. Araignée du matin, chagrin. C'est un proverbe. Les proverbes, parfois, se trompent et ne veulent rien dire. Araignée du matin, chagrin, c'est une expression. Allez, le paysage du jour. Le paysage du jour, eh bien, nous partons en Normandie et nous partons spécialement dans une ville qui s'appelle Étretat. Et à Étretat, il y a cet endroit assez incroyable que peut-être vous avez vu récemment ou pas. Regardez, c'est cette petite chose, s'il vous plaît, une phrase pour commenter, décrire, faire ce que vous voulez avec cette photo. Allez-y. Alors, Kouros Climb nous rejoint. Bonjour à vous. S'il vous plaît, écrivez une petite phrase, ça va très bien, une petite phrase pour décrire ou commenter la photo que vous voyez par là. Alors Julia, c'est la première qui nous dit donc la fin du dernier épisode de Lupin. Ils sont allés à Étretat, oui. Ils sont sortis à la gare du Havre quand même, non. Le Havre était le train était en direction du Havre. Et une des stations, eh bien, c'est effectivement Étretat. Donc ce n'était pas au Havre, hein, parce que vraiment c'était tout petit, comme vous voyez, Étretat c'est pas très très grand. Yesero, oh là là, comment est-ce qu'on fait pour grimper ce mur? Sayed, ça fait 1 an et demi que je suis en France, je veux passer l'examen de B1. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire pour apprendre pour cet examen.
Ah, il faut chercher, Sayed. Une grande discussion et malheureusement 2 minutes de cours, ça va être difficile. Je vous invite à tout simplement apprendre les choses qui sont nécessaires pour la grammaire. Regardez ce que vous devez savoir et maîtriser pour le B1 et surtout participer à ces cours intermédiaires comme là ou avancés pour travailler la compréhension orale. C'est fondamental. Ça, c'est fondamental pour la compréhension et pour l'expression, bien sûr. Dessarlica, c'est une vue magnifique. Vouslat, les roches au bord de la mer sont tellement belles. Si vous dites rocher, c'est beau. Si vous dites roche, c'est belle. Hero King, la nature est généreuse de nous offrir de si beaux paysages, c'est vrai. Roman qui nous dit, j'espère que j'ai une maison là-bas car c'est très beau. Alors attention, si la maison c'est juste au bord de la falaise, ça va être, ah, vous allez tomber. Donc attention. Renato, je n'ai aucune idée, c'est pas grave. Maître Aya qui nous dit l'aiguille creuse. Yossi qui nous dit les rochers atteignent presque la mer. Oui. Darius qui nous dit je pense que les chroniques de Narnia ont été filmées là-bas. Peut-être, mais je ne suis pas sûr. J'aurais un doute personnellement. Star qui nous dit Demolisher, il y a des trous dans la montagne, comme le gruyère français. Omar, c'est un bel endroit c'était comme un cadeau de la nature. Victoria Jacques qui nous dit c'est une superbe image de belles montagnes et de mer. Annabelle Nouvelle, c'est trop beau pour les mots. Eh ouais, c'est intéressant. Etretat, c'est vraiment, vraiment... Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est sympathique. Les falaises, c'est vraiment toujours assez impressionnant. Hilary Howell, il y a une montagne et un arc sur la mer. Denora, je n'attends pas de visite de cette région. Yulia qui nous dit, mais pourquoi ils mettent le chapeau haut là-bas? Je vais expliquer dans quelques secondes. Un peu de patience. Tenzin, je pense que c'était l'été pendant la magie. Attendez, l'image est magnifique et j'espère que je vais visiter un jour cet endroit. Très bien. Alors regardez Étretat. Eh bien, Étretat, c'est une ville qui a été rendue célèbre à l'origine par Maurice Leblanc. Maurice Leblanc, c'est un écrivain français qui a écrit une série de livres avec comme personnage principal un personnage qu'il a créé qui s'appelle Arsène Lupin. Et un des livres d'Arsène Lupin s'appelle L'Aiguille creuse. L'Aiguille creuse, eh bien, c'est justement cette aiguille que vous voyez dans la mer. Et dans l'histoire de l'Aiguille creuse, eh bien, Maurice Leblanc nous fait croire qu'il y a le trésor des rois de France à l'intérieur. Et donc Arsène Lupin, qui est un cambrioleur, veut voler ce trésor et s'installe dans cette aiguille creuse. Si ça vous intéresse, il y a actuellement sur Netflix une version un petit peu inspirée des personnages de Maurice Leblanc, d'Arsène Lupin, etc. Et je vous invite vraiment à regarder cette série. Première saison, 5 épisodes, assez sympathique. Personnellement, j'ai regardé ça avec Nicolas. C'était délicieux. Il adore et il attend la 2e saison. Voilà. Eh bien écoutez, c'est la fin pour aujourd'hui. Je vous dis merci beaucoup, vraiment merci. J'espère que c'était bien pour vous. N'oubliez pas que demain c'est à la même heure, et puis après-demain c'est à la même heure, et puis après-demain c'est à la même heure jusqu'à samedi. Visitez la Normandie si vous voulez. Personnellement, je pense que la Bretagne est plus jolie. Mais c'est comme ça. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.